Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Ici, on raconte uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Ici, c'est les histoires de sorcellerie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Alors, mon histoire, c'est... Je vais bien. Vous aussi, j'espère. Ouais, très bien, merci. Alors, mon histoire, en fait, ça s'est passé à Libreville dans les années 2009. Alors que j'étais étudiante, je fréquentais dans la même école qu'une nièce à moi. Et elle vivait avec une de ses amies qui était une Congolaise. Elle louait chez un vieux papa au bout de 6 jours. Et moi, j'étais au niveau de Pleine Oreille. Mais souvent, on se retrouvait et tout ça là. Et l'année d'avant, avant qu'elle n'aille au bac, elle avait passé le bac dans une ville du Gabon, à Lambaréné. Et son tuteur, qui était un cousin à moi, est décédé cette année-là. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle avait maintenant des... Je ne sais pas si ce sont des visions ou je ne sais pas comment... Elle avait des visions en tout cas. Parce que lors du décès, quand on apprêtait les funérailles, elle a sorti des choses et tout ça là. Et on a dû l'emmener chez un pasteur, ça s'est un peu calmé. Et l'année suivante, elle est allée à Libreville pour suivre ses études. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés aussi là-bas. Et elle louait chez un vieux papa, je ne connais même plus son ethnie. Je ne sais pas si son ethnie c'était Tsogo ou quelque chose, en fait des ethnies bizarres là, du sud là-bas. Et elle louait une chambre. Et le monsieur était en fait la maison du monsieur, de leur bailleur, était juste en face de leur chambre. Il traversait une cour pour aller aux latrines. Et on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un samedi, je crois, on devait se retrouver. Et pendant que alors même que je prenais le taxi pour aller là-bas, sa copine a commencé à m'appeler. Je dis, oh ouais, je dis, non, je suis en train d'arriver. Elle me dit, arrive vite. Si tu avais l'intention d'aller d'abord quelque part, s'il te plaît, n'y va pas, mais viens directement à la maison. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais j'écoutais du bruit. Elle me dit, non, en fait, je ne peux pas t'expliquer comme ça, mais viens. Quand j'arrive, je trouve ma nièce, elle est vraiment en transe. Elle n'était pas initiée du tout. Je sais pas, elle a commencé à parler, mais elle parlait en langue en fait. Et elle était en train d'expliquer des choses. Elle dit, en fait, c'était la foi du trop. Le bailleur a l'habitude de faire des choses louches, des trucs genre le monsieur, il vend, puis il fait des trucs. J'étais là, je dis, bon, je ne savais pas comment calmer puisque je ne suis pas non plus initiée. Et tout autour, les messieurs, elle est partie comme si elle voulait se battre avec le monsieur. À partir de ce moment, je demandais en langue, mais bon, le monsieur il fait tout ça, mais c'est quoi en fait le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous appelle? Un peu comme j'ai vu des fois les parents parler. Et voici comment il va dire non. Mais en fait, il vient à chaque fois dans la nuit, il tente en fait de prendre, ça parle en langue, genre c'est comme s'il voulait en fait sacrifier l'une des filles. Et la chose qu'il parlait en elle a dit, pour lui, on ne prend pas. On ne prend pas. J'ai dit, bon, calme-toi, il ne va pas parler. Il dit, non, je ne pars pas. Il faudrait, lui, il faut vraiment... Il m'a cherché. Il m'a cherché. À chaque fois, je lui demande d'arrêter. Il ne veut pas arrêter. Il m'a cherché. Les enfants du monsieur sont arrivés, mais vraiment, ma nièce, là, le corps avait durci. Vraiment, on l'a attrapée. Et c'est comme ça, moi, quand j'avais vu les parents faire, j'ai pris de l'eau. J'ai dit, bon, qu'on la mette sur un coin devant la porte. J'ai versé de l'eau à la tête, je lui ai versé de l'eau aux pieds et je lui ai demandé qu'on attache le foulard. On lui attache le foulard. Donc moi, j'ai calmé la chose. Je dis non, ici, en fait, nous ne sommes pas chez nous. Tu ne peux pas venir comme ça, faire de le boucan parce que tu vas créer des problèmes même à la personne que tu dis vouloir protéger. Donc ici, ça ne passe pas comme ça. Et il est parti directement parler avec le monsieur. Le monsieur était là debout. Monsieur dit, non, vous allez sortir de chez moi. Hein. Moi, je ne veux pas des choses comme ça. On a supplié, on a calmé la chose. La fille est revenue. Ma nièce est revenue en elle.
Et c'est comme ça, après nous sommes rentrés dans la chambre. Nous étions toutes les trois, on s'est enfermés. Je demandais à sa copine qu'est-ce qui s'est passé. Elle était là, ma nièce, toute fatiguée. Elle-même, elle ne comprenait pas en fait ce qui se passait. C'est comme ça, elle me dit non, elles étaient là. Elles m'attendaient, couchées sur le lit. Et puis l'autre, donc la copine de ma nièce, là, voulait aller aux toilettes. Au moment où elle a pris le papier pour dire qu'elle lui a dit, bon, écoute, je vais d'abord aux toilettes. C'est comme ça, l'autre a fait comme si elle avait sauté. Et elle a commencé à parler, aller vers chez le bailleur et tout parler et tout ça. C'est comme ça, j'ai demandé à ma nièce, je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui t'a piqué? Elle dit, elle ne sait pas, sauf qu'elle fait des rêves toujours bizarres. Je dis, c'est quoi ce rêve? Elle dit, non. Elle a souvent l'impression, quand elle dort, elle ne sait pas si c'est le rêve ou c'est la réalité, mais il y a toujours quelqu'un qui est souvent devant la porte, qui veut rentrer. Et elle est couchée où elle est. C'était une chambre très couchée, de toute façon. Elle dit souvent, elle est couchée là, sur le matelas. Et elle ne sait pas si c'est elle ou qui est aussi devant la porte, qui empêche l'autre personne de rentrer. Mais souvent, elle a l'impression, quand elle termine là, elle est fatiguée. Mais elle ne voit pas vraiment la personne qui veut rentrer. Mais elle se disait que c'était un rêve juste comme ça. Sauf que quand sa copine a décidé d'aller aux toilettes, elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris ce qui est arrivé. C'est comme ça, comme sa copine aussi était congolaise, elle n'a pas compris ce qu'elle racontait en langue. Mais en langue, elle était en train de dire que le monsieur veut la sacrifier. Dans le toilette où ils vont là, il y a un gros serpent là-bas. Ce serpent-là, c'est ce serpent-là que le monsieur nourrit. C'est bien là, il prend ses biens à travers les chances, les gens, les personnes qui sacrifient. Genre, il te sacrifie, après il va te dire au moment, non, il ne veut plus de toi, il veut que tu partes de chez lui, nanani, nana. Quand tu t'en vas, en fait, tu t'en vas mourir. Il t'a déjà sacrifié. Donc, je ne pouvais pas dire tout ça. Je suis restée, j'ai dit, bon, mais c'est mieux que tu essaies de rencontrer quand même les grands. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire de ce que tu viens de dire là. Elle a dit non, ça va, elle va terminer l'année parce que si on appelle les grands, on va chercher à l'emmener. Elle ne veut pas vivre avec les gens. Elle a dit ok, d'accord. C'est passé comme ça. Elle a commencé à aller à une église. Le monsieur avait sa fille, apparemment, qui était enceinte. Et la fille en question, je ne sais pas si elle avait des problèmes ou pas. Un autre après-midi, alors que nous sommes là, on était dehors, on a sorti les chaises, on discutait. La fille est passée. Elle descendait parce que quand ils arrivaient de la route, il y avait comme une espèce de cour au milieu. Et il fallait passer par la cour là, pour aller chez le bailleur. Et c'est comme ça la fille est passée. Quand la fille est seulement passée, ma nièce, elle a encore sursauté. J'ai dit, Seigneur, les choses là sont arrivées. Elle est partie seulement attraper la fille en question pour la renvoyer, pour la tirer comme si elle voulait l'emmener vers la route. Le bailleur a commencé à crier que ça en fait trop. Il faut vraiment qu'on règle le problème là. C'est quoi cette histoire là? Si ma nièce est folle, nanana, maman. Voilà comment on était obligé d'appeler un aîné à nous. Et l'aîné là, il est initié. Il était dans les histoires, c'est multi. C'est comme ça que j'ai appelé l'aîné. Je dis bon, nous on a un problème, nous sommes ici au beau séjour avec la nièce et voici en fait, et c'est répétitif. Et là, le bailleur, il est vraiment fâché et elle ne veut pas lâcher la fille du bailleur. Et la pauvre fille, elle est enceinte. On est resté près de 30 minutes là avant que notre aîné arrive. Quand il est arrivé, les trucs, les crises de ma nièce là, on commençait à parler maintenant. Que dire que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on enlève le truc de serpent qui est là, sinon il y aurait un dégât. Le monsieur a déjà sacrifié l'enfant qui est dans le ventre de sa fille. J'ai vu ça que comme le film. Et après, quand ma nièce faisait des trucs comme ça, à un moment, je me disais que peut-être qu'elle aussi, elle voulait un peu abuser. Et c'est comme ça, mon frère, mon aîné là, il a commencé. Il a dit ce que tu dis, il dit c'est vrai. Il a pris les sous-vêtements de ma nièce. Donc, elles avaient perdu un sous-vêtement, elle ne savait pas dit. Elle avait saigné en fait. Elle a laissé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il avait pris le sous-vêtement attaché de sang. Et c'est comme ça, ma nièce, le truc qui était dans ma nièce a dit non. Il a commencé à prendre et il veut sacrifier. Voilà, là, la femme, l'enfant qui est dans le ventre est déjà parti et tout ça là.
Mon grand frère, je ne sais pas comment il a fait, il est venu avec, il avait un petit parfum, avec le truc de bien-être là. Le voilà maintenant, suivi de ma nièce, que allons montrer. Ils sont allés aux latrines là-bas. Ils sont allés verser, il est allé verser le parfum là. Je ne sais pas les trucs qu'il a avec ce qu'il a fait là. Non, DMG. Voilà comment un gros serpent, je ne sais pas si c'est le python, je ne sais pas où par où c'est sorti, derrière les latrines, on a versé le truc dans les latrines ici, en fait les latrines, ces villages là. Un gros serpent est sorti par derrière pour suivre maintenant les gens, ont essayé de se, je ne sais pas si ça poursuivait ou quoi. Mais DMG, mon grand frère est resté. Les hommes sont venus. Il y a des gens qui sont venus par tellement il y avait des cris. Le serpent, le serpent. Le propriétaire, maintenant, il a arrêté, ne touchez à rien, sortez de chez moi. Les garçons sont venus avec les pelles. Le serpent, là, on tape la pelle comme ça. C'est comme si c'était... Je sais pas trop. Comme si c'était... En fait, ça bondissait. Les pelles, les trucs là bondissaient sur le truc là, le monsieur a chassé tout le monde. Les garçons ont quand même réussi. Il y a un qui a pris la brique. Les gros cailloux qui ont tapé sur la tête du serpent là-bas. Le serpent là est décédé. Le monsieur est resté là seulement à crier. Vous m'avez tué. Vous êtes venu louer. C'est venu maintenant me tuer. Les enfants là étaient là maintenant en train de papa. Ses propres enfants ont commencé à parler. C'est comme ça mon aîné a dit prenez les affaires, vous ne restez plus là. Laissez le matelas, laissez. Mais prenez ce que vous pouvez prendre. C'est comme ça on a pris notre soeur, ma nièce avec sa copine. Nous sommes partis. 2 jours plus tard, on est revenu. Le monsieur apparemment était décédé. Donc la morale, faites attention aux endroits où nous partons louer quoi. C'était là mon histoire, c'est fini. Merci beaucoup pour l'histoire, Myobi. Bonsoir DMG, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Ok. En tout cas, encore félicitations. Là, je suis un peu plus concentrée. Félicitations pour tes courts-métrages. Allez le soutenir. Le cinéma africain, vraiment, il faut qu'on se réveille un peu plus. On s'est déjà réveillé. Ok. Merci. Voilà. Bon, là, c'est une toute petite histoire aussi. Hein. C'est aussi les histoires de l'église que ma maman me raconte quand elle a le temps, quand j'étais au téléphone. Et puis voilà. Ce qui se passe, elle a dit qu'il y a une maman, elle est venue parler aux prêtres. Et vraiment, son jeune garçon, là, il est incroyable. Il a commencé, je pense qu'il est en première année d'université, le garçon, d'après les dires de ma mère. Et il veut réussir dans sa vie. Ce n'est pas mauvais de vouloir réussir, mais il part n'importe où. Il part chez les, comment vous dites, les Nganga, chez les Célestes. Excusez-moi mes frères Célestes, hein, nous sommes tous des frères en Christ, ne vous fâchez pas. Il passe par là, il part par-ci pour chercher des trucs sur son propre avenir. C'est comme ça que ses amis lui ont dit que non, que eux ils connaissent un endroit, c'est toujours chez les Célestes en tout cas, excusez-moi, ne vous fâchez pas. Et quand ils sont allés là-bas, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur lui révélait des choses sur sa vie et puis ça correspondait vraiment avec ce qu'il vivait. Au fur et à mesure, le monsieur commence par lui dire que sa maman est une sorcière. Et il dit comment ça, sa maman est une sorcière, que c'est à cause d'elle qu'il n'arrive pas à réussir, que normalement là, ils vont faire des travaux et on va tuer normalement sa maman. Non, je ne sais pas si c'est ça en tout cas, mais il devait tuer sa maman, selon lui, parce que sa maman est une sorcière. Voilà. Et c'est là que comme ça, la dame, à chaque fois, elle prie beaucoup. Et c'est comme ça que son mari, qui est déjà mort, lui vient un rêve et lui dit que ton enfant là, il faut commencer par fouiller dans son téléphone. Telle chose, il faut taper telle chose dans son WhatsApp. Elle a fait le rêve 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a banalisé. Et c'est là qu'un jour, le petit a laissé son portable devant elle. Et la voix de son mari elle a entendu cette voix-là de manière succincte qui lui disait « Prends le téléphone, tape telle chose, regarde sur le WhatsApp de ton fils. » Et en même temps, c'est là qu'elle tape comme la voix lui a dit. Elle tombe sur des conversations WhatsApp où on dit que la maman est sorcière, qu'on va la tuer, qu'on va la faire ci, on va lui faire ça. La dame était déboussolée, dévastée. C'est comme ça qu'elle allait aller voir le prêtre exorciste de la paroisse. Je ne vais pas donner le nom de la paroisse quand même.
Et c'est comme ça on lui a dit que voilà, son enfant, vraiment, c'est comme si même on a fait une emprise sur lui. Après, je ne suis pas en train de dire que les célestes sont mauvais. Moi, je peux dire que mon père, il a été sauvé par des célestes, hein. Mais ma grand-mère plutôt, elle a été sauvée par des célestes. Donc, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais il y a des gens dedans, ils utilisent leur connaissance, leur don pour faire du mal aux personnes, pour égarer les jeunes gens, pour égarer les personnes. Vraiment, moi, les histoires que je voulais dire ce soir, c'était ça. Il faut faire attention, les amis. Faisons attention. Bien évidemment, il y a toujours de bons prophètes, de bons pasteurs, mais faisons attention. Faisons vraiment attention. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. Au revoir. Merci pour l'histoire. Je t'en prie, bisous. D'accord. T'as des commentaires? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, deuxième DMZ TV. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. D'accord. Vraiment, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté. À travers tes histoires que j'écoute, j'ai pu sauver la vie de mon enfant. Wow. Vraiment. Je te tiens à te remercier beaucoup même. Merci. Je- Nous raconter je te l'histoire. bénis. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je peux te rencontrer d'histoire, mais pour le moment, je suis un peu occupé parce que je suis à la boutique. D'accord. Voilà, comme il y a un peu de bruit. Donc, j'ai fait un programme avec toi pour t'expliquer l'histoire. Mais vraiment, je te tiens pour te dire merci beaucoup. À D'accord. travers tes Merci à histoires, toi. tu as pu sauver la vie de mon enfant. Wow. Il y a les gens qui pensent que c'est des amusements, mais c'est la réalité. Merci. Je vis en Côte d'Ivoire, je suis un Guinéen, mais je vis en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci. D'accord. Longue vie à toi. Thank you. Merci. Merci. Allez, vraiment. comment? C'est bien que je te- Ça me rappelle, il y a une histoire qui est entrée là sur WhatsApp là. C'est une dame, elle a raconté une histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, que sa maman l'avait abandonnée avec ses frères et ses sœurs, tout ça. Mais que, en laissant son histoire sur la page DMG TV, elle a pu retrouver sa maman. Donc, elle m'a envoyé l'audio pour remercier, voilà, merci pour la plateforme et tout ça. C'est énorme. J'étais tellement content que une famille a pu se réunir derrière ce qu'on fait ici. C'est énorme. Imaginez un peu, vous avez un proche disparu depuis plusieurs années et que grâce à une plateforme comme celle-ci-là, vous venez vous retrouver là. C'est énorme. C'est énorme. Et donc voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est toujours M. Baldé. C'est moi qui étais monté dessus pour te remercier. Mhm. Donc, je tiens toujours à te dire merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce que tu fais. Selon ces yeux, c'est pas un travail. Mais quand tu écoutes, ça te ouvre les yeux et l'esprit en même temps. Mhm. Vraiment, à travers tes histoires, vraiment, ça a pu sauver la vie de mon enfant. Je te remercie beaucoup pour ça aussi, pour tout ce que tu fais. Merci. Bon, l'histoire est... Voilà. Il y a un jour, elle partait à l'école. Il y a le camarade qui l'a offert un bracelet. Donc, je n'ai pas porté attention. Quand ma fille a porté le bracelet pour venir à la maison, elle a commencé à tomber malade. 2 jours, ça n'allait pas, on ne dormait pas la nuit. Quand elle fait les rêves bizarres, elle se réveille la nuit, elle se met à crier. Quand elle demande, elle dit non, ils sont venus la chercher. Donc, je ne sais pas si je vais dire le nom de la fille ou bien si je peux laisser. Le nom de ta fille ou bien de quelle fille? Non, nom de la fille sorcière qui a parlé de Non. Ah non, d'emprunt.
Hmm? Tu peux prendre n'importe quel nom, pas le vrai nom. Ok. Elle dit, ah, ma camarade est venue me chercher avec sa grand-mère. Pendant 3 ou 4 jours, c'est la même chose qu'elle faisait. Mais sa maman dit non, c'est le cauchemar. Elle négligeait. Donc, le lendemain, je me suis réveillé. J'ai dit, ah, ma fille, à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, ah, j'ai fait un cauchemar toutes les nuits, je n'arrive pas à dormir. Donc, je rêve à ma camarade et puis sa grand-mère qui vient me prendre pour m'envoyer sur un autre monde. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, elle m'a offert un bracelet. Voilà le bracelet qu'elle m'a offert. Parce qu'elle est venue premièrement, elle a cassé le bracelet dans son sac. C'est après quelques jours, elle a commencé à porter le bracelet. Donc, quand elle m'a dit, je suis parti voir la fille, c'est le premier jour, elle a nié. Elle dit non, c'est pas elle. J'ai dit, ah, je te mets en garde pour laisser ma fille tranquille. Je l'ai menacée. Donc, sa maman dit non, ma fille là, elle connaît rien, il faut essayer, il n'y a pas de problème. On est revenu. Le lendemain, là, on n'a pas encore dormi. C'est devenu pur. Ces jours-là, ma fille ne pouvait pas marcher. Voilà, l'école, elle ne pouvait même pas se lever. Donc, je me suis retourné pour voir les parents de la fille. J'ai dit, ah, ma fille, elle fait des cauchemars. Elle parle de vos filles seulement toute la nuit. Il y a quoi? On n'est pas parenté ni rien. Donc, quand elle a commencé à nier, j'étais parti avec un couteau. J'ai mis le couteau sur son gorge. J'ai dit, si tu ne dis pas la vérité, je vais t'égorger. Elle a eu peur. Elle dit, bon, tonton, laisse-moi, je vais dire. Elle m'a dit qu'on l'a demandé 10 enfants. Elle a eu 7, il reste 3. Donc, c'est ma fille qui était 8e. On l'a demandé sacrifice de 10 enfants pour qu'elle devienne reine dans leur monde là-bas. Donc, comme elle a vu que ma fille est intelligente, à travers ça, elle a pris le bracelet pour le faire. Allô? Oui, on te suit. Donc, c'est à travers des bracelets là qu'elle pouvait atteindre ma fille. Tout ça là, j'ai ouvert les yeux à travers tes histoires parce que je te suis beaucoup, je t'écoute. Elle dit, il restait 1 semaine, ma fille allait mourir. Donc, si je n'avais pas vite réagi, c'était pas bon. On a intervenu, donc c'était grave au quartier. C'est passé en Côte d'Ivoire ici, à Gagnoua. Mais je ne peux pas dire le nom des quartiers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Mais ça s'est passé précisément à Gagnoua. À Gagnoua, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à travers toutes tes histoires que je puisse comprendre que ce qu'on dit, c'est des réels. Parce que il y a beaucoup de gens qui doutaient. Nous tous, on doutait. Et à travers des cadeaux qu'on vous offre, on doit faire très attention. Souvent, c'est des cadeaux empoisonnés. Des conseils que j'aimerais dire à les parents, quand les enfants vont à l'école, on n'a qu'à prendre le temps pour vérifier ceux qui vont venir avec à la maison, ou bien ceux qui s'en vont manger là-bas, ou bien ceux qui vont prendre pour venir avec à la maison. Oh. Oui. Ok, à travers tes histoires, ça m'a ouvert l'esprit. Sinon, je n'allais pas comprendre. Ma fille allait mourir cadeau. Il reste 1 semaine, c'est ce qu'elle a dit. 1 semaine. Sinon, ma fille allait mourir. Merci. Donc, Merci. à travers tes histoires que j'ai qui a fait que je suis beaucoup. J'ai compris qu'il y a de la réalité. Depuis ces jours-là aussi, je ne manque pas à te suivre. Je te suis partout. Vraiment, il ne faut pas les gens vont négliger, c'est de la réalité. Tout ce qu'on dit ici, il y a les gens qui vont prendre ça légère. Mais c'est la pire vérité. Il y en a qui vont inventer pour dire, mais il y en a aussi qui viennent dire la vérité. Oui. Donc, quelque chose qui n'a pas vécu, il ne faut pas dire que c'est des mensonges. Chaque l'être humain a sa manière de vivre. Quand quelque chose vient rencontrer une histoire, il faut prendre la peine d'écouter. Il ne faut pas ignorer. Il y a beaucoup de gens qui gagnent ce genre de problèmes. On dit non, c'est une coïncidence. Alors que souvent, c'est pas ça aussi. Voilà. Je sais que l'histoire, c'est pas bien
expliquer, mais vraiment, c'est juste pour interpréter les parents pour qu'on n'a qu'à faire très attention. Merci. Merci beaucoup, Père. Voilà, ça une question que j'ai pris beaucoup. Sinon, vraiment, ma fille allait mourir sincèrement. Vous voyez, on l'a découvert, la sorcière, les enfants qui aussi qu'elle avait pris, les 7 plus ma fille, là, ça faisait 8. Elle les a tous libérés à travers, moi je suis musulman, mais il y a une église à côté. Ceux qui sont les musulmans, on les a envoyés dans les camps de prière des musulmans. Ceux qui sont chrétiens, on les a envoyés dans les coins des églises. Donc la fille, on l'a renvoyée au village. Ils sont partis sur ces musulmans pour être. On dit elle est née avec. Donc, c'est notre cas. D'accord. Voilà, je te dis merci beaucoup, merci pour ce que tu fais. Merci à toi aussi pour l'histoire. Vraiment, à travers tes histoires, ça a pu sauver la vie de mon enfant. Ce qui ne pourra pas la sorcellerie, ça existe. C'est de la réalité. D'accord. Dans les commentaires, Yaya. Oui, merci. Merci. C'était tout. Et puis merci à tous tes abonnés, je les encourage de t'écouter. D'accord. Oui, merci. Merci. Et donc, c'est comme il a dit là, sur la page, il y a des histoires qui viennent, qui sont vraiment des histoires que les gens ont vécues réellement. Après, à côté, il y a des histoires que les gens ont écoutées, peut-être dans une autre page, peut-être que quelqu'un m'a raconté une histoire comme ça, qui peut-être c'est pas vérifié. Mais les gens ici racontent des histoires qu'ils ont vécues. Prenez vraiment ça au sérieux. C'est toujours comme on parle de l'église. D'un côté, il y a les faux prophètes, mais il y a aussi des vrais prophètes. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Comprenez qu'ici, là, il y a des histoires qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Vraiment, vraiment. Et comme il a dit, ce que tu n'as pas vécu, ne dis pas que ça n'existe pas. Donc, soit tu prends juste, toi tu décides de te laisser, donc ça t'engage toi seul. Je suis revenue parce que j'ai une petite histoire. Bonsoir. J'ai une petite histoire à vous raconter. Ça s'est passé dans le bureau de ma soeur. Donc, un de ses collègues a l'habitude de s'exprimer, de s'exclamer. Toute petite chose qui arrive, c'est Mami Wata dans sa bouche. Voilà. À chaque fois on lui dit quelque chose, il est étonné, c'est Mami Wata. Donc, c'est comme ça et tout. Un jour, on l'envoie en mission à Kribi. Il arrive à Kribi là-bas. Et il était enfermé dans sa chambre et tout. Et il voit une silhouette qui apparaît devant lui en lui disant « À chaque fois tu es là, tu m'appelles. Et aujourd'hui, je suis présente. Pourquoi tu m'appelles à chaque fois quand tu veux t'exclamer et tout ?» Et c'est comme ça que il a commencé à trembler, à transpirer. Il a commencé à prier et tout. Puis la dame lui dit « Je vais pas te faire du mal parce que j'ai vu en toi une personne de bien. Tu as une âme pure. Et depuis que tu t'es mariée, cela fait 4 ans. Ta femme n'accouche pas et je vais te donner une solution. Ouvre tes mains. » Il ouvre les mains. Il lui donne quelque chose. Et il lui dit de venir donner ça à sa femme. Et elle aura des enfants. Et comme je vous parle comme ça, il a déjà 2 enfants avec sa femme. Depuis qu'il est rentré. Donc, mon histoire, c'est pour vous dire que quand vous parlez des choses, il faut éviter d'appeler les noms de peut-être Mami Wata. Il y a certains noms aussi, on peut s'exprimer avec. Et ça peut nous créer des problèmes. Voilà. C'est juste ça. Comme histoire. Merci. Il pleut, maman Nora, il pleut, c'est pas de ma faute. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va? Bien, Je vais bien, merci. Ça va. Bon, moi, je viens vous raconter ma petite histoire à moi que j'ai vécue il y a de cela même pas encore une semaine. Donc, j'ai fait la rencontre d'un gars. Le gars était tellement bien, c'était cool entre lui et moi. C'était le garde-corps d'un ministre ici chez nous.
Donc le gars, ça passait bien, on s'entendait parfaitement bien. Oui, Gabon encore, on s'attendait parfaitement bien jusqu'on a décidé de passer un petit moment ensemble. On est parti, on a passé un bon temps, c'était tranquille, après on s'est séparés. Mais lorsqu'on se sépare, je me rends compte que quand je rentre chez moi, on a parlé, le gars me parle au téléphone à tout moment, tous les jours. Le jour lorsqu'on s'est séparés, on a parlé jusqu'à 2 heures du matin. Lorsque je me suis endormie, j'ai fait un rêve où je vois le gars avec des coris. Je suis quelque part, le gars a des coris, voilà comment il me lance les coris. Et les coris se sont en fait transformés comme des cordes. Ça a commencé à m'amarrer tout le long de mon corps. À cet instant, je commençais à prendre peur, je commençais à pleurer. Je demandais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ça? Pourquoi je suis dans ce genre de situation? J'ai prié, j'ai invoqué Dieu. Et à cet instant, j'ai reçu les ciseaux dans mes mains. Et lorsque je voulais couper la corde, j'entends une voix qui me gronde en disant que non, si je coupe la corde, je deviens folle. Voilà comment j'ai dit que je ne suis pas née pour être folle. Je ne suis pas liée quelque part avec personne. Alors je vais couper cette corde. Donc j'ai coupé la corde. Je me suis réveillée. Lorsque je me réveille le plus souvent le matin, le gars a déjà fait 2 appels en absence. Il m'a déjà appelé. Ce jour, le gars ne m'a pas appelé toute la journée. J'ai laissé passer. Le lendemain, le gars ne m'appelle toujours pas. Voilà comment j'ai appelé le gars. J'ai dit au gars, j'ai appelé, il n'a pas décroché. J'ai envoyé un message, je lui ai dit que c'est comment, pourquoi tu as fait toute la journée d'hier, tu ne m'as pas répondu. Il m'a dit, oh non, Dieu est grand. En tout cas, Dieu est grand. Je dis, Dieu est grand, ça veut dire quoi? Oh non, le Dieu que j'ai pris est fort. Mais je dis que le Dieu que tu pries, je pense que c'est le même Dieu qui nous a créés. Pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit, en tout cas, tu es très très loin. J'ai dit au gars, pourquoi je suis très très loin? Moi, je ne comprends pas. Quoi? Tu as entendu quelque chose sur moi que non? Je suis très mystique, je n'ai pas compris. Et alors le gars a arrêté de m'écrire jusqu'à présent. C'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir. Vous m'entendez? Aïe, aïe, aïe. Bonsoir Florida. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Déjà, félicitations pour ce que tu fais. Voilà. Tu es très suivi par les Gabonais, j'ai remarqué. D'accord, c'est la famille, on est ensemble. En tout cas, le Gabon, le Cameroun, c'est le même pays. Donc voilà, je viens ce soir pour vous raconter une petite histoire. Une histoire qui s'est passée dans ma famille, une histoire que j'ai vécue personnellement. Il s'agit d'un de mes petits frères, le fils à la grande sœur de ma mère. Nous sommes en décembre 2018, particulièrement et précisément le 25 décembre 2018. Il se fait kidnapper par on ne sait qui, mais le voisinage, voilà. Et donc, ils habitent dans un quartier où il y a une rivière derrière la maison. Et pendant que la maman est en train de nettoyer la maison, lui, il était chez les voisins en train de regarder la télé. Donc, elle ne percute pas que l'enfant a disparu. Elle fait un premier tour à la rivière, elle va déposer des vêtements. Elle voit traîner le maillot qu'il avait. Elle se dit, bon, c'est un maillot, tous les enfants peuvent l'avoir, quoi, voilà. Et par la suite, elle va faire un deuxième tour à la rivière. Elle voit le short de l'enfant, elle voit les chaussures éparpillées en fait. C'était une manière de masquer le crime, comme quoi il s'est noyé. Mais au Gabon, particulièrement à Koulamouto, on a une particularité. Les personnes qui vivent dans un quartier, lorsqu'il y a une rivière derrière, ces personnes ne peuvent pas mourir dans cette rivière en fait. Il faut que ce soit un étranger. Les étrangers peuvent venir mourir là, mais pas les autochtones. Je ne sais pas, mais c'est comme ça en fait. Donc voilà, la maman prend panique, elle commence à crier, appeler l'enfant, il ne répond pas. Elle commence à demander à l'entourage, est-ce que vous ne l'avez pas vu? Personne ne répond toujours. On alerte tout le monde debout. Mais la priorité, c'est que les gens se focalisaient dans la rivière parce qu'ils ont vu les vêtements autour, au bord de la rivière et tout. Donc, ils se sont dit, l'enfant doit se remettre dans la rivière alors que c'était juste une manière de faire diversion, voilà. Des jours sont passés, tout ça se passe. Nous sommes à Libreville. Nous, les plus grands, nous sommes à Libreville. Donc, on n'est pas au contact de l'affaire.
On décide de descendre, on va en province et là on arrive, on se rend compte que rien n'a avancé. Nous sommes au 28 décembre, nous sommes au 29 décembre, rien n'avance, rien du tout. Et quand nous sommes arrivés, on dormait tous par terre chez la maman de l'enfant. Après on s'est dit, l'enfant il n'est pas mort. Parce que dormir par terre, en fait, c'est chez nous, ça revient à dire qu'on est en malheur. Pour nous, on n'est pas en malheur, il n'est pas mort, il reviendra, voilà. Et on a décidé d'arrêter de dormir par terre. Donc, 2 semaines plus tard, il y a un vieux papa qui revenait de la brousse, qui vient nous dire qu'en forêt, il a aperçu un corps flotter dans l'eau. Voilà. Et que comme nous sommes à la recherche de notre enfant depuis déjà 2 semaines, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'on effectue le déplacement pour aller voir, voilà. Et les gens sont allés, ils sont les premières personnes à arriver sur les lieux. Il y avait le procureur de la République, le fameux médecin légiste, parce que pour ma part, au Gabon, je ne sais même pas s'il y a des médecins légistes, voilà. Il y avait aussi la police qui est arrivée sur les lieux. Et le corps de l'enfant a été retrouvé, je dirais quasiment à 5 km du lieu là où il vivait. Vraiment quasiment 5 km et tout du lieu là où il vivait. Et on a dû marcher, mais quand je vous dis on a dû marcher, on a marché sincèrement. On a marché, on s'est fait écorcher. Jusqu'à ce jour, je me demande comment ils ont fait pour entraîner cet enfant jusqu'à cet endroit parce que la route était complètement barrée. Fallait que les garçons passent devant avec les machettes pour pouvoir désherber, pour pouvoir débrousser. Et voilà, on arrive sur les lieux du crime. Maintenant que j'en parle encore, j'ai la chair de poule. Ça fait quasiment 2018, 2024, peut-être déjà 3-4 ans, mais 5 ans voire même, mais la douleur est toujours la même en vrai. Voilà, on arrive sur les lieux du crime, on trouve le corps de l'enfant sans vie, un corps qui, pour ma part, était là peut-être depuis le 1er janvier, parce qu'il a été retrouvé le 3 janvier. On trouve le corps de l'enfant sans vie et personnellement, je ne l'ai pas reconnu, il était méconnaissable pour moi, je ne l'ai pas du tout reconnu. Si à cette même période, il y avait un autre enfant qui avait disparu dans le quartier, j'aurais juré qu'il ne s'agissait pas de mon petit frère. Voilà, nous sommes allés sur les lieux. Le corps était en état de décomposition avancée, mais quand je vous parle d'état de décomposition avancée, on était vraiment sur une situation où le corps sentait. Ce jour, j'ai réalisé à quel point le corps humain pue plus que le chien à la limite. Et donc, nous sommes allés. On a dû creuser un fossé, voilà, espèce de tombe, pour mettre le corps à l'intérieur. On avait ramené ses vêtements avec nous. Et pour le coup, on a mis les vêtements dans la fosse qui a été creusée, sachant qu'au bord, c'était juste de l'eau. Donc, à chaque fois qu'on creusait, de l'eau ressortait. Ce qui fait qu'il a été enterré dans une petite marée d'eau. C'est quelque chose qui nous a énormément bouleversés, que ce soit la maman de l'enfant, que ce soit toute la famille, parce qu'on l'a tellement mal vécu, tellement mal vécu, très très bouleversé. Et il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre-temps. Figurez-vous qu'un quartier qui est censé être solidaire, on recherche un enfant, mais on ne le retrouve pas. Non seulement on ne le retrouve pas, un petit quartier de rien du tout, personne ne l'a vu disparaître. En plus, il a disparu en plein jour. Il devait faire 10h, 11h par là, quand nous on est informés. Donc, il a dû disparaître entre 9h et 10h. En pleine journée, personne n'a jamais ouvert sa bouche pour dire quoi que ce soit. Personne ne s'est jamais mobilisé sur tout ça. C'est ce qui me fait énormément mal jusqu'à ce jour. Personne ne s'est mobilisé pour nous aider à rechercher, à retrouver l'enfant. Rien du tout. Mais il fallait les voir le jour qu'on a retrouvé le corps. Tout le quartier était là où on a retrouvé le corps. En fait, à croire qu'ils n'attendaient que ça. À croire que c'était une histoire où chacun devait aller voir de ses propres yeux pour mieux aller raconter. Parce qu'il y a des choses, quand tu racontes et tu n'as pas vu, c'est différent de quand tu racontes et tu as vu.
Pour moi, la leçon que j'ai énormément tirée de cette histoire, c'est que la mort ne vient jamais de loin. Ouais, parce que les auteurs, parce qu'il n'y avait pas juste un seul auteur, les auteurs de ce crime, malheureusement, ils n'ont jamais été jugés. Malheureusement, l'affaire n'est jamais allée loin devant les tribunaux gabonais. Jamais au grand jamais. Ils ont mené une petite enquête pendant une semaine, 2 semaines. Et voilà, ça s'est arrêté par là. On n'a plus jamais eu de nouvelles. Un meurtre, on parle là d'un meurtre, mais avec la plus haute cruauté. Parce que sur le corps, on parle d'un crime rituel en fait. Sur le corps, ils ont retiré les organes vitaux, ils ont retiré les yeux, ils ont retiré la langue, ils ont même déchiré l'anus, on ne sait pas avec quoi. C'était horrible, sincèrement. C'était horrible, mais de cette histoire, je retiens simplement que la mort ne vient jamais de loin, premièrement. Mais deuxièmement, gardez vos enfants chez vous. Évitez les histoires que je vais regarder la télé chez le voisin, je vais regarder la télé à gauche, je vais regarder la télé à droite. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Raven, qui est mort à l'âge de 10 ans. Voilà, il est mort à l'âge de 10 ans et il est mort parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. En gros. Donc voilà pour la petite histoire. Vraiment prenez soin de vos enfants, gardez vos enfants précieusement. C'est vraiment quelque chose que je recommande aux parents parce que il y a un truc que j'ai remarqué avec mes frères et sœurs gabonais, c'est que nous-mêmes on peut être au bar, on ne sait pas où se trouvent nos enfants. Ils vont partir, ils vont courir toute la journée, ils sont partout, mais on ne sait pas où ils sont. Parfois on les voit rentrer à 18h, à 19h. Et là-dedans encore, il y a même des parents qui ne savent même pas si les enfants sont dans les chambres, si les enfants sont dehors, si les enfants sont chez les voisins. Ils ne savent rien du tout. Ils ne savent même pas ce qu'on a donné à manger à leurs enfants pendant la journée. Sincèrement que cette histoire nous serve de leçon à tous parce que je suis de ces personnes qui apprennent beaucoup des histoires des autres. Donc vraiment que cette histoire nous serve à tous. Voilà. Mes condoléances, hein, Florida. Merci beaucoup mon frère. Comme on dit... Bonsoir, Rudy. Bonsoir toute la team et merci de te revoir. Ça fait plaisir. On dit qu'il pleut à Yaoundé, il pleut aussi à Bordeaux. Il pleut partout. Il pleut partout. Donc c'est la bénédiction. Voilà. Je vous raconte mon histoire. C'est une histoire personnelle. Ça m'est arrivé, c'était en 93, en région parisienne. Je ne dirai pas où, mais parce que les personnes sont toujours là et les personnes risquent de se reconnaître, donc je vais faire attention à ce que je dis. Ça se passait juste après que j'ai quitté l'Eure-et-Loir. Je suis venue habiter chez une cousine. Et j'ai trouvé que cette cousine faisait ce qu'on appelle le tontine. Et cette tontine avait beaucoup d'argent. Il y avait des grandes dames. Des très grandes dames qui faisaient des grandes sommes et tout. Et cette cousine devait voyager pour le Cameroun. Et donc, elle a mis la main dans la caisse qu'ils appelaient la caisse noire. Pour s'acheter des choses et aller revendre. Comme ça, elle allait avoir un bon bénéfice et en même temps pouvoir rembourser la caisse noire en douce sans que tout le monde sache qu'elle a mis la main dessus. Sauf que, arrivée là-bas, elle n'a pas pu vendre quoi que ce soit. On lui proposait des maudites sommes franchement, qui ne l'arrangeaient pas. Et elle avait pris ce qu'on peut appeler des millions. C'était encore le franc français à l'époque. C'était les millions qu'elle avait pris. Et comme elle n'a pas pu vendre, je pense qu'elle a perdu la tête. On nous a dit qu'elle n'allait pas bien, qu'elle allait mourir.
C'était quelque chose dont nous, on n'était pas bien. On n'était vraiment pas bien. C'était notre grande sœur, notre grande cousine. Elle avait un cœur en or. C'était une dame qui avait un cœur sous la main. Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire ce geste? On ne sait pas. Bon, en partant, elle m'avait demandé, moi, de dormir dans sa chambre, qu'elle ne voulait personne d'autre là-bas. Et puis, j'ai eu ma petite cousine aussi qui était venue nous rejoindre. Je lui ai demandé si elle pouvait venir dormir avec moi dans cette chambre. C'était un grand lit, c'était beau. Et un jour, on nous dit qu'au Cameroun, que notre sœur est décédée. Mais on s'est mis à pleurer. On était malheureuses. Et puis, on s'apprêtait à faire des veillées journalières, comme d'habitude, comme on fait partout. Et un jour, une nuit, je dormais avec ma cousine, que je ne citerai pas, parce que si elle écoute, elle va se reconnaître. Je me suis vue, on avait une télévision qui était allumée, je me suis vue, la télévision était en bas, et moi j'étais en haut. Et puis je me suis mise à crier, je criais tellement que personne à la maison ne m'entendait, ni ma cousine qui était couchée à côté de moi ne m'entendait pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, tellement j'avais appelé Jésus, que je suis tombée sur le lit. Et c'est là, en tombant sur le lit, que ma cousine s'est réveillée. Et là, j'ai vu en vision, la chambre était entourée de bougies. Le lit était entouré de bougies. L'entrée de la maison était entourée de bougies. Le couloir qui va jusqu'aux cuisines et dans d'autres chambres était rempli de bougies des deux côtés. Et en bas de ces bougies, c'était entouré de la cendre. Chaque bougie avait de la cendre entourée. Ça, c'est dans la vision que j'ai vue. Et puis, comme je travaillais très loin de la région parisienne d'où j'étais, parce que si je donne le nom, les gens sauront. Surtout beaucoup de gens qui me connaissent, ils sauront. Et je me suis levée, il était 5h30 du matin, pour aller prendre ma douche. Et puis, j'entends les gens chuchoter au couloir. Je dis, mais qui peut bien chuchoter au couloir à l'heure qu'il est? Je ne comprends pas. Et puis, j'arrive au couloir, je vois notre cousine qu'on nous avait annoncé la mort au Cameroun. Elle était assise dans l'obscurité avec notre cousine avec qui on vivait à la maison ensemble. Elle n'a pas voyagé. Hein. Elle n'a pas voyagé. Elle était avec nous. Nous tous, nous pleurions. Celle qui est maintenant assise là, au couloir, et elles étaient toutes les deux. Dans quel avion elle est arrivée, on ne sait pas. Donc maintenant, comme je voulais, j'étais tellement contente, je voulais l'embrasser, elle n'a pas voulu que je l'embrasse. Et j'étais tellement contente que ça a réveillé toute la maison. Donc moi maintenant, je suis partie à mon travail. J'ai dit Dieu merci, on viendra me donner des explications au retour de mon travail. J'avais fini le travail à 14h, je suis revenue. Et il y avait plein de monde dans la maison. Les gens sont venus retrouver la ressuscité, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça. Et puis j'ai pris un peu d'argent, j'ai donné à ma cousine pour qu'elle lui prépare un bon poisson. J'ai demandé des explications, on ne m'a pas donné des explications. On a juste dit que c'était une fausse nouvelle. Alors que tout le monde, Paris, région parisienne, avait entendu qu'elle n'était plus. Donc maintenant, j'ai laissé mon argent vers 13h, 14h45, 15h. Je repars à mon travail, c'est la restauration. Hein. Et quand je suis revenu vers 22h, qu'est-ce que je trouve en ouvrant la porte? Les bougies étaient des deux côtés, comme j'ai vu. Parce que j'avais oublié de dire que dans le lit, ma cousine là était couchée, morte, et que l'autre cousine qui était avec nous était vivante. Et j'ai trouvé la même chose en réel.
dont les bougies partaient des deux côtés avec les cendres tout autour. D'autres bougies partaient du côté de sa chambre, des deux côtés, avec la cendre tout autour. Et quand j'arrive dans la chambre, elle était couchée en blanc, les yeux fermés, et sa sœur était couchée à côté, les yeux ouverts. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai trouvé le chemin parce qu'ils étaient là. Personne ne m'a géré. Je suis sortie en courant. J'ai descendu les escaliers jusqu'en bas pour aller rejoindre l'église qui n'était pas très loin. Et malheureusement, l'église était fermée à clé. J'ai appelé ma cousine qui habitait à Porte de Verpentin là-bas, qui est venue me chercher. Et je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Sauf que mon frère, qui est maintenant toujours en région parisienne, c'est lui qui est allé chercher mes affaires dans cette maison. 6 mois après, je vais au Cameroun parce que mon petit frère était décédé, tout ce qui s'est passé ensemble. Donc je vais à ce deuil. C'est là que quelqu'un me reconnaît en me disant qu'elle me connaît. Je dis, je ne vous connais pas, madame. Elle me dit, si, je vous connais, je vous ai vu en photo. Mais quelle photo? Donc, quand moi, j'étais en train de voler, de voir le truc en bas, on faisait des incantations sur ma photo au Cameroun. Et c'est là qu'elle me dit qu'elle m'avait vu dans une photo. Elle me donne les noms de mes 2 cousines. Celle qui était là-bas, mariée à un imminent, quelqu'un qui travaillait dans les hautes sphères. Et qu'elle a vu ma photo, que je suis couché sur un gazon et je faisais comme si je dormais. Et j'ai reconnu la photo. J'ai dit oui, je connais cette photo, mais cette photo a disparu. Mais pendant que nous étions à la maison, celle qui est restée avec nous en France a envoyé ma photo en Afrique pour pouvoir sauver la vie de sa sœur. Sauf que ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. C'est pas grave. Vous comprenez bien l'histoire que je raconte. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Et c'est comme ça que j'ai su que pendant que nous étions là, elle avait pris ma photo, elle a envoyé en Afrique pour qu'on puisse soigner sa soeur. Et c'est ma photo qu'on a amenée pour que c'est moi qui parte. Mais ça n'a pas marché. Dans la vie, c'est quelque chose, je ne sais pas. Et puis, elle a osé 2 semaines après que j'ai été au courant de m'appeler pour me dire d'aller récupérer ma photo. La mort ne vient pas loin. Quand on vit avec des gens, quand on est dans les problèmes, j'étais en plein divorce. J'étais en plein divorce. Ma soeur m'a appelé pour que je vienne habiter chez elle. Que je quitte là où j'étais en souffrance. J'étais en pleine souffrance, que j'étais en train de sortir d'un divorce. Elle m'a dit de venir habiter avec elle. C'était pour moi, c'était pour ma part comme ça. Cette histoire, j'ai eu, ça fait longtemps que je voulais raconter, mais j'ai dit je ne peux pas. Il faut que je raconte ça. Il faut que je le raconte dans notre belle maison DMG. Là. Il faut que je la raconte parce que... la prière, c'est quelque chose, les enfants. Priez. Priez, parce que vous vous rendez compte, c'est depuis 93. Et nous sommes maintenant en 2024. Je suis toujours ému. Ce n'était pas facile. On donne confiance à une personne de la famille. Et parce que la personne a fauté quelque part, et c'est votre âme qu'on veut échanger. Mais Dieu n'a pas voulu. Me voici. Et je suis en train de vouloir fêter mes 69 ans. Par la grâce du Seigneur. À cette époque, je n'avais qu'une 30aine d'années. N'oubliez pas de prier. C'est quelque chose. J'ai invoqué Jésus pendant que je voyais la télévision en bas de moi. Je criais Jésus, mon Dieu, c'est quoi ça? Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Et je suis tombé d'en haut jusqu'au lit.
Je suis désolée si je suis très émue. Pardon. C'est mon histoire. C'est mon histoire et c'est arrivé à moi. J'étais jeune. J'ai fait confiance. Ça a failli m'attraper. Merci de m'écouter. Il faut franchement faire marcher notre petite maison. Partager. Faites le nécessaire, tout, pour que cette maison puisse grandir jusqu'à. Merci DMG. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci.